J'arrive pas à croire que je vais faire ça. J'ai fait littéralement 39 slides après plus de 10 000 € investis dans des accompagnements aux US, en France, pour faire cette vidéo. Il y avait plus de centaines de rendez-vous en l'espace de même pas deux mois avec la création de contenu grâce à des méthodes que je vais vous partager aujourd'hui. J'arrive pas à y croire que je vais vous la partager maintenant. Ok, mais bon, le moment où vous attendez le plus, l'écosystème Kaizen. Ce sera l'objet de cette vidéo. Vous aurez accès à tout mon système de A à Z. Une masterclass complète. Littéralement. Avant de vous expliquer l'objet de cette masterclass, parce que généralement vous savez déjà, pour obtenir des appels qualifiés, tout ça. Le disclaimer c'est quoi? Toute ton attention sera requise durant cette vidéo. Sinon ce sera une perte de temps. Et dans le cas contraire, tu peux quitter la vidéo. Donc, l'écosystème Kaizen, présenté par Nias Narayan, le futur GOAT de l'acquisition, après des milliers d'euros investis. Donc, chez des milliers de formateurs, enfin pas des milliers de formateurs, hein, des formateurs, peut-être une bonne dizaine de formateurs, des coachs à étiquette à plus de 5 000 € qui m'ont pris littéralement pour comprendre ces formations et certains même m'ont arnaqué, certains où j'ai appris quelque chose, d'autres où je n'ai rien appris, des milliers de vidéos que j'ai ratées, des insultes que je me suis prises, des haters que je me suis mis, vous aurez tout dans cette vidéo. Mais avant ça, pour voir si cette vidéo est réellement faite pour toi, si tu es coach et consultant et que tu es épuisé d'avoir autant d'appels longs et l'impression de forcer la vente ou bien pas assez d'appels ou juste pas d'appels et tu es dans le désespoir, que tu dois à chaque fois avoir un système beaucoup plus compliqué. Donc à chaque fois ton système devient de plus en plus compliqué, de plus en plus de funnels. Tu ne sais pas comment poster ni quoi poster pour convertir justement. Tu commences à être fatigué car tu sais que tu ne vas pas tenir et tu veux te focus sur ta compétence qui est d'aider les gens. Tu en as marre de te concentrer sur l'acquisition client. Tu ne veux pas devenir un influenceur, tu ne veux pas devenir un marketeur, tu veux juste te concentrer sur l'acquisition, enfin sur la delivery de tes clients. Toi, ce que tu veux, c'est réellement te lever le matin et savoir qu'aujourd'hui, j'ai 5 rendez-vous clients, c'est géré, c'est automatique avec le contenu, tu ne veux plus prospecter. C'est exactement mon quotidien tous les jours. Donc je me lève peut-être vers 5 heures du matin. Donc 5 heures du matin, mais 5 heures du matin tranquille parce que mes schedules de sleep c'est tranquille. Donc je dors tranquillement. Et 7 heures du matin, 5 heures, non, c'était 5 heures, ouais, c'était 5 heures du matin. 5 heures. Donc actuellement c'est plutôt du 5 heures. Je me lève et je vois directement qu'il y a deux trois rendez-vous qui sont déjà bookés sur l'appel, le calendrier. Et après, pour savoir exactement où est-ce que c'en est, ben, je le vois directement sur le calendrier. Ouais, lui, il vient d'Instagram, lui, il vient de Facebook, lui, il vient de YouTube. Très facile, c'est comme ça que ça se passe mes journées. Après, j'ai même plus besoin de calculer exactement combien va tomber le mois prochain. Je sais exactement puisque j'ai un flux de rendez-vous qui tombe chaque mois. Et ça, c'est extrêmement bien. Ok. Par contre, si jamais tu continues donc, sans regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ce qui va t'arriver, c'est justement de continuer avec des appels extrêmement longs. Même tu auras juste 0 appel. Tu seras obligé littéralement de retourner CDI si ça continue encore et tu vas te faire dépasser par la concurrence si tu regardes pas cette vidéo justement parce que ça c'est littéralement basé sur des insights complets d'analyse. J'ai analysé le marché et j'ai compris que si jamais je fais pas cette vidéo, il y aura des personnes qui vont se faire démarrer pour le marché, à part si jamais tu es sur cette vidéo tu quittes directement. Donc là je sais toi-même qui t'es auto niqué du marché, auto disqualifié du marché, c'est ton problème de toute façon, c'est pas le mien. Donc aussi j'ai oublié de rajouter ici, tu fais moins de 10 000 € par mois récurrent, donc ça compte pas de faire 10 000 € en une fois, ok. Et tu souhaites scaler sans forcément prospecter tous les jours, sans mettre en place des stratégies d'ads compliquées, des funnels de mer avec 17 étapes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Mais on est où là? On est où? C'est quoi ça? Bon, on a compris ça. Donc, si jamais tu coches tous ces critères, que tu ne veux pas justement passer ta vie derrière tes concurrents, passer ta vie à prospecter, devenir influenceur, tester des méthodes qui sont outdated, qui marchent pas du tout, qui sont strictement toutes ces méthodes qui sont littéralement saturées. Tu en as marre de ça, tu en as marre de tous ces coachs là qui te racontent tous n'importe quoi juste pour vendre leur formation de merde qui n'apporte aucune valeur. Même moi, je me suis fait scammer par un de ces coachs que vous connaissez tous, probablement l'élève d'Alex Hitchens, celui qui passe beaucoup là. J'ai été scamé par lui. Je comprends exactement comment était leur mécanisme pour créer le doute dans votre tête et vous confondre sur les trucs pour que justement l'objectif il est sale, l'objectif c'est juste que vous pouvez pas agir et qu'après bah
ils font leur fric avec leur formation à je ne sais pas combien de balles, il n'y a aucun réel accompagnement, ou juste un CFC, mais c'est même pas la personne devant vous qui va vous prendre en charge. C'est ça le problème en fait. Donc, aujourd'hui, bienvenue dans la Masterclass Kaizen. Tu vas apprendre exactement, étape par étape, de façon garantie, que si jamais tu n'atteins pas 30 à 50 appels de vente pré-closés par mois avec ton contenu d'ici la fin de cette vidéo, tu pourras m'envoyer un DM avec des preuves que tu as tout appliqué de A à Z. Si tu n'as pas de rendez-vous qualifié, je peux te passer littéralement ma formation 100% gratuite que je donne. Littéralement, tu auras mon coaching 100% gratuitement. Je n'ai rien à cirer, tu auras mon coaching 100% gratuitement si tu appliques tout ce qu'il y a là-dedans et que tu n'as pas de résultat. Et je suis tellement sûr de ma méthode parce que je sais qu'il n'y a personne qui va me venir vers moi ensuite qui va me dire ça. Je sais que ça marche. Sans prospection, ni ads, ni poster plus de 2 fois par jour. Contradictoire, n'est-ce pas? Mais contradictoire n'est pas forcément mauvais. Contradictoire, c'est justement ce qui marche. C'est ce qui fait que mon système est un anti-système. Et avant ça, juste un instant. Prenez une petite pause. Non, pas de pause. Pas de pause aujourd'hui. Pas de pause. C'est juste pour vous tester, ok? Donc déjà, disqualification de toutes les personnes qui pensent ça, vous êtes disqualifiés. Pourquoi? Je sais déjà tout ça. Je sais déjà ce que le besoin dit, je sais déjà comment ça s'appelle qualifier, je sais déjà comment faire du setting, je sais déjà comment me démarquer. Ben, pourquoi t'as pas de résultat? Et moi aussi. Je me demande, hein. Il y a un petit problème là. Pourquoi est-ce que toi tu fais 0 vues et moi je fais 60 millions de vues? Pourquoi est-ce que j'ai 34 rendez-vous qualifiés par mois et que le contenu est pas toi? La raison pour ça, c'est parce qu'il y a encore des choses que tu ignores, que tu ignores. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il y a ce framework-là qu'il faut mettre en place, à ce moment précis, que ce qu'on t'a dit sur le marché n'était plus d'actualité. Et c'est logique, après tous ces marketeurs qui racontent n'importe quoi. C'est logique que tu t'es fait envoûter par eux. Avec cet ego-là, tu n'iras pas très loin. La raison pour laquelle tu n'as pas de résultat, c'est parce qu'il y a encore des infos qui manquent. Encore des choses que tu n'as pas réglées. Et c'est aujourd'hui qu'on va régler tout ça. C'est aujourd'hui qu'on va 1v1 toutes ces choses-là. Et leur dire, fuck, on va atteindre ces résultats. Donc je vais d'abord vous raconter mon histoire. Qui est ce jeune garçon qui vous parle devant vous? Jeune, vieux garçon. J'ai peut-être l'air vieux. J'ai peut-être l'air jeune. Mais j'ai 15 ans. Je m'appelle Ryan. Je vis à Madagascar. Et voici mon histoire de A à Z. Du pays le plus pauvre du monde à devenir consultant pour les coachs. Donc en 2022, j'ai eu un déclic. J'ai vu un Chinois sur... En fait, j'étais un énorme gamer à l'époque. Donc je racontais vraiment type storytelling. J'étais un énorme gamer à l'époque. En 2022, j'étais vraiment un gamer qui gamait des nuits entières sur des jeux comme Minecraft, Free Fire, tout ça de A à Z. Puis, je faisais des vidéos dessus, je voulais devenir un influenceur divertissement. J'ai compris que j'avais pas assez en fait, d'argent dessus. Après que j'ai compris que j'avais pas assez d'argent, du coup, je commençais à faire les vidéos. Je fais tellement bien les vidéos parce que je m'inspire vraiment beaucoup de MrBeast, j'analyse ses trucs, tout ça. Et c'est un jour, je serai comme MrBeast. J'ai fait 300 000 abonnés en l'espace de 2 mois sur mon compte Minecraft. Avec une vidéo qui a le plus percé, elle a fait 12 millions de vues. Au total, il y a 1 million de j'aime. Total. Donc, c'est le compte qui se trouve juste ici. C'était à l'époque quand j'avais 12 ans. Après, fin 2022, je scroll parce que j'en avais marre, en fait, de faire Minecraft. J'avais trop percé trop vite. Je pense que j'aurais pu atteindre 1 million d'abonnés en l'espace d'un an, mais je voulais pas. Ça me plaisait plus trop parce que, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, je voulais faire des lives comme Squeezie, Noxtac, tout ça. J'avais besoin de matériel. Je savais que c'était nécessaire que j'ai du matériel, que vraiment, là, je peux pas continuer comme ça. Du coup, j'ai scrollé, je suis tombé sur un chinois qui s'appelle Mister Dreamax. Vous connaissez. Dédicace à toi, Mister Dreamax, si tu regardes cette vidéo. Je l'ai regardé, et puis j'ai vu cette citation qui disait, ne laisse plus les divertissements te divertir, parce que quand tu te divertis, ce n'est pas toi qui tue le temps, mais c'est le temps qui te tue. Et là, j'étais en train de me faire tuer par le temps. C'est là que j'ai compris quelque chose. L'effort crée l'effort, et le confort crée des conforts. Si jamais tu ne te sacrifies pas pour tes rêves, c'est tes rêves qui deviendront le sacrifice. Et je ne voulais pas ça. Moi, je veux toujours devenir un top boss sur la création de contenu. Dans le marketing, dans l'entrepreneuriat. Donc, juste quelque chose qui est lié au contenu. Divertissement et marketing. C'est ça, même sur l'époque. Il n'y avait pas tellement de marketing, c'était plutôt entrepreneuriat et contenu.
Donc, juste faire contenu, que ce soit divertissant ou non, on s'en fout. Ça, je voulais faire. Donc, je me trouvais trop d'excuses pour ne pas faire la chose. Mais je voulais déjà générer de l'argent pour obtenir ma première caméra. Donc, j'ai lancé une boutique Shopify. Donc, en fin 2022, une boutique Shopify, mais la boutique Shopify a foiré. Donc, j'ai move sur Facebook. J'ai commencé à vendre littéralement des articles en dropshipping, en live, en prospection live. Là, dans l'école. Et j'allais être banni littéralement de l'école en quatrième parce que j'ai fait ça, parce que je dévalisais les boutiques du coin, les boutiques d'Anne-la-Mangue, les boutiques de Béourirk, donc c'était ça les noms des quartiers. Ouais, c'était toujours le même nom des quartiers si je me rappelle bien. Et je revendais littéralement dans l'école. J'avais un site web, je créais des sites web littéralement là, ça s'appelait Clairf Market. C'était ça le nom du site web parce que c'était là Clairefontaine, le nom de l'école. J'ai créé un site web pour littéralement vendre tous les articles. Je sold out tous les jours. Sold out tous les jours jusqu'à, je faisais peut-être plus d'argent que la cantine à un moment donné. Et on m'a chopé. Deuxième jour. Donc 2 jours, je faisais plus d'argent que la cantine. En 2 jours. Et on m'a chopé. Là, il y a eu plein de personnes, ils ont commencé à me dire, me dénoncer. Après, j'étais à 2 doigts d'être banni de l'école parce que littéralement ça marchait trop et qu'ils avaient un problème. Je sais pas s'ils avaient un problème littéralement avec l'argent que je faisais ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai arrêté du coup cette activité de business physique. Et aussi dans ce business physique, dans ce Shopify multistore, il y avait plein d'accessoires que je vendais. Je vendais des vêtements, je vendais des petites voitures. Enfin, pas des petites voitures, des vraies voitures, mais vous voyez quoi, des petites figurines. Il y avait aussi un moment où je vendais des téléphones, mais il y a plein de choses. Et sur toutes les compétences que j'avais à l'époque, parce que quand j'étais en cinquième, j'étais très cultivé, justement. Des persos, c'était surtout ça. Donc, je proposais aussi des petits coachings en termes d'études, des coachings en développement personnel. Donc là, je les faisais partout. C'était low ticket, c'était littéralement 10 euros par mois, c'était n'importe quoi. Je proposais en même temps de faire des devoirs pour les gens, 5 euros le devoir. C'est ça. Et ça, du coup, ça s'est arrêté parce que justement, j'ai été attaqué par le proviseur. Ensuite, là, 2023, c'est là où je teste le maximum de business, encore plus de business. 2023 à 2024, fin vers début 2025, je teste énormément de business. Donc déjà, il y avait le trading, il y avait la création de sites web où je vends des sites web, il y avait la TikTok Money, notamment, je fais 17 millions de vues en 365 jours. Je sais plus exactement combien j'ai gagné à l'époque, le RP, mais c'était 0,50. Je sais plus exactement. Bon, donc là, Hmm, peut-être 10K, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Je ne sais pas exactement, peut-être j'étais pas. Non, non, j'étais pas monétisé. Je pense que oui, j'étais pas monétisé, c'est ça la chose. J'étais ce business-là, j'ai vendu site web, j'ai vendu littéralement. J'ai fait l'agence SMMA, j'ai fait agence WAS, j'ai essayé de lancer un SaaS aussi, et j'ai ensuite fini par tomber sur l'intelligence artificielle et le marché du coaching. Parce que je me suis vraiment remis en question sur 2024-2025, donc quand j'avais 14 ans. J'ai vraiment remis en question dans ma tête c'était quoi ce que je voulais faire dans ma vie, réellement. Donc j'ai vu que j'étais fort en contenu et que j'aimais bien faire du contenu et que j'aimais aussi bien la technologie. Du coup, j'ai trouvé la meilleure chose, c'est combiner l'IA et le contenu. Donc contenu organique avec l'intelligence artificielle. Let's go. Sauf que j'étais pas encore assez fort pour le contenu pour pouvoir vendre ce contenu. Donc j'ai basculé sur un modèle plutôt de coaching d'abord où je développe ce côté, enfin c'est ce côté création de contenu pour devenir le boss en content et ensuite automatiser ça avec justement un audio qui va m'aider à le faire. Donc là c'était ça l'objectif d'abord en 2025. Après donc l'IA je l'ai mis sur pause actuellement mais je fais des tests uniquement pour les clients en interne, c'est-à-dire que je ne montre pas ça. Donc à l'époque je montrais très beaucoup mais pour l'instant je fais des tests en interne et ça va ressortir vers 2027, ça va exploser le marché. Mais là, du coup, puisque j'ai vu que ça marchait très bien, j'ai notamment généré 3000 euros one shot pif, maximum sur un mois, j'ai fait peut-être 4-5K. Ensuite, c'est là où vraiment je vais basculer sur du consulting pour les coachs parce que justement, là, j'ai déjà les coachs. Donc, depuis fin 2024, c'était déjà les coachs que je visais. Avec ça, donc, je comprenais vraiment le marché des coachings. Donc, octobre 2024, ça fait presque 2 ans, 1 an et 1 an et demi, je suppose. Bon, moi, j'étais sur ce marché-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi notamment les coachs? Parce que ça fait partie en fait de mon plan que j'ai revu vers ces années-là, qui était de justement changer le marché de l'éducation mondiale.
Pour commencer à changer le marché de l'éducation mondiale, je peux pas me dire que je vais aller dans des écoles ou quoi que ce soit. Commence par ce que tu as déjà. Je suis fort en ligne, donc je vois que les coachs en ligne, les formateurs en ligne sont très très chauds. Je peux les aider et en plus j'aime bien, je respecte leur travail. Du coup, let's go. Je respecte le travail des gens qui aident et qui m'ont aidé par le passé. Donc, let's go. Je vais aussi les aider, aider d'autres nouvelles personnes pour pouvoir encore plus scaler et apporter plus de résultats aux gens. Et depuis 2025, début 2025, je génère des millions de vues par mois sur mes comptes Instagram, TikTok, YouTube en même temps. Donc, j'ai même été invité à un podcast récemment. J'ai des dizaines de coachs actuellement à scaler à plus de 30 à 50 rendez-vous qualifiés par mois grâce à la création de contenu parce que moi-même je l'ai fait. Du coup, j'ai vraiment tryhard sur ça. J'ai investi dans pas dizaines d'accompagnements sur cette partie-là, mais sur l'IA, oui. Sur l'IA, oui, j'ai investi beaucoup. Sur le contenu, j'ai investi plus de 10 000 euros. Donc, pour apprendre la vente, le contenu par la vente par le contenu. Vous connaissez les jeux de mots et c'est là qu'est mis Kaizen. Donc, ça, c'est Kaizen, c'est né en début, vers milieu 2025. Et vraiment, c'est là où tout a commencé. Là où tout a commencé à scaler, où tout a commencé à péter. Malgré plusieurs pétages de plomb que j'ai eu avec mes associés sur cette année 2025 à 2026, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et maintenant, j'aide beaucoup de coachs à scaler actuellement. Enfin, pas beaucoup, je dirais pas tellement beaucoup, mais une dizaine actuellement. Et c'est toujours en train d'augmenter. Donc, par exemple, là où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est peut-être une bonne dizaine, voire vingtaine. Et après, ça va augmenter sur trentaine, cinquantaine. Et vous allez voir, de toute façon, on est qu'au début de l'aventure et c'est vraiment ici que ça va tout péter. On revient dans l'IA, il y aura plein de choses encore. Donc voilà, c'était ça mon parcours. Maintenant, je vais vous montrer cette courbe-là. Donc, les méthodes actuellement, c'est des méthodes linéaires. Donc, la raison pour laquelle les gens ils n'ont pas de résultats actuellement, c'est parce qu'ils se concentrent sur les méthodes linéaires. La prospection, les ads, c'est immédiat et linéaire. Tu peux obtenir directement un retour sur investissement direct. À part les ads, c'est retour sur investissement après perte. Donc après perte de 3 000 euros de budget ads, c'est là que tu auras un retour sur investissement. La prospection, c'est immédiat et linéaire. Du coup, tu envoies tel nombre de DM, tu as tel nombre de rendez-vous. Et c'est ça, du coup, tu dois envoyer le maximum de DM. Mais ça dépendra de ton temps. Ensuite, le contenu, c'est lent, mais exponentiel. Lent si jamais tu n'as pas les bonnes stratégies. Donc tu peux déjà commencer à obtenir du lead avec ça. C'est si jamais tu as les bonnes stratégies. Mais généralement, ça fait comme ça la courbe. C'est très long, 6 mois, 7 mois, 12 mois, et c'est là que ça commence à faire un énorme shot ici. Moi, la technique, la méthode Kaizen, justement, ça se base sur la prospection à froid et le contenu pour commencer à avoir des résultats dès le début ici. Et d'abord, donc ça fait déjà comme ça. Et après, on laisse le contenu. Ok, là, c'est la prospection. On laisse le contenu prendre le relais ensuite pour créer littéralement ce momentum. Donc, est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? C'est ça la vraie question. Donc, je vais vous montrer littéralement des screenshots de mes clients. Quatre des meilleurs clients que j'ai actuellement. On a Nia Vrazafenjezak, qui est le champion d'éloquence de la AI. Donc, double champion du monde de débat, littéralement. 2 fois champion national d'art oratoire et coach en art oratoire. Donc, ça, c'est en art oratoire. On a aussi formation Make Money mid-ticket pour Rome Resell, justement, qui génère 5 appels de vente par jour et close un deal mid-ticket par jour. On a le montage vidéo, littéralement, pour Axel en 5 appels de vente. Du coup, il close des deals à plus de 10 000 euros l'année. Nous avons Nigel, du coup, qui fait du coaching sportif, qui a son prime, je dirais, plus de 10 rendez-vous qualifiés par mois. Pas par mois, mais par semaine, justement. Ok? Donc, c'est le full différenciateur, c'est pas sectoriel. Donc, c'est pas juste full laboratoire, pas full make money, pas full coaching sportif, pas full montage vidéo. Le full différenciateur, c'est un anti-système. C'est-à-dire que ça se cadre sur chacun des systèmes que vous avez actuellement. Même si tu vends de la bouse, bon, j'exagère un peu, mais ça va marcher pour toi si c'est un bon produit. Je sais pas qu'est-ce que ça peut faire réellement avec la bouffe, mais bon, allons-y. Donc là, j'ai encore d'autres. Hein. N'inquiétez pas, il y a encore Nabi, il y a encore Roméo. Donc Roméo, il arrive bientôt, il vient d'arriver. Et on va faire des appels avec eux, vous allez voir, ce sera insane. Ok? Les 3 piliers de Kaizen. Donc, premièrement, le premier pilier, c'est l'alignement. Le deuxième pilier, c'est le système. Et le troisième, c'est SBES, SEBS. Donc, attendez, je vais juste prendre une bouteille d'eau actuellement. Ok, je prends une petite bouteille d'eau. Hein. Bon, prenez une petite tasse aussi. Ça aidera à filtrer des humains. Donc, je vais vous laisser là un instant. Ok.
Ok, donc je suis revenu. J'espère que vous avez déjà pris des petites tasses. Que vous avez compris exactement parce que là on va entrer dans le nerf du game. Ça ne fait que 20 minutes. Ça ne fait que 20 minutes, mais cette masterclass est tellement puissante. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout donné. Mais bon, je ne vais plus faire d'open loop, donc c'est votre problème si vous quittez la vidéo, c'est pas le mien. Let's do it again. Donc c'est les trois piliers de Kaizen. Kaizen, c'est mon entreprise. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Kaizen? Parce que c'est l'amélioration continue. J'ai vu le film Linux avec le Mont Everest, tout ça. Et Kaizen, j'adore. Kaizen. Je suis zen, mais en même temps, j'aime cailler le système. J'aime cailler le système. Cailler le système, cailler les normes. Même si je suis zen, même si, quand il y a des objections, quand il y a des problèmes, tout ça. On va commencer. Donc, le premier pilier de Kaizen, c'est l'alignement. Pour créer un business qui fonctionne, il faut être aligné. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me raconte encore là? Je vais vous montrer toutes les preuves après. Pourquoi est-ce que vous devez m'écouter? Mais c'est à la fin de la vidéo. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. J'aime bien faire durer le suspense actuellement. Mais ça se base du coup pour créer un business aligné. Un business aligné, déjà, c'est quoi? C'est un business qui est aligné à nos valeurs, qui est aligné à un centre d'intérêt, qu'on peut rester là sur des dizaines d'années dans notre business. On peut rester là littéralement. On est aligné avec ce qu'on fait. On est d'accord avec ce qu'on fait. C'est quelque chose de naturel pour nous. On peut rester sur le long terme. Parce qu'un business, un vrai business, c'est pas un business sur 3 ans, sur 4 ans. C'est un business sur 10 ans, 20 ans. C'est ça les vrais business qui créent des empires réellement. Et ces business-là, c'est toujours des business alignés. Jamais Elon Musk n'aurait continué de faire Tesla pendant 40 ans, pas 40 ans, peut-être 30 ans, 30, 20, 30 ans, si jamais c'était pas aligné. Jamais Jeff Bezos, jamais Mark Zuckerberg. Pourquoi est-ce qu'il a gardé Facebook depuis 2003? C'est aligné. Sans alignement, il n'y a rien. Et même c'est la même chose dans le personal branding. Donc là, c'est la partie d'abord de base de votre marque. L'identité personnelle, la mission, la Big ID et l'identité de l'ICP. L'identité personnelle, c'est vraiment la base de la base de la base parce que comme je vous l'ai dit, si vous ne vous connaissez pas, comment est-ce que vous allez connaître les autres et apprendre aux autres à vous connaître? Phrase de Ryan, citation Ryan, ok? Donc pour vous connaître, vous allez lister justement vos traits de personnalité d'auparavant. Donc vos traits de personnalité lorsque vous étiez enfant et vos traits de personnalité actuels. Traits de personnalité lorsque vous étiez enfant, c'est quoi? Évidemment, c'est les caractères négatifs que vous avez auparavant et les caractères positifs que vous avez actuellement. Vous allez faire des combinaisons entre les caractères négatifs et positifs que vous avez actuellement, ok? Auparavant et actuellement. Et vous allez faire des combinaisons sur ça pour créer une personnalité unique que vous allez transcrire à travers vos contenus. Puisque c'est vos traits de personnalité, que ce soit négatifs ou positifs, eh bien, ça créera un truc unique qui est incopiable parce que justement, vous êtes à l'aise avec ça. C'est de base, c'est votre personnalité. Ensuite, vous allez lister 50 de vos victoires, 50 de vos blocages, c'est très important de mettre ça parce que victoire dans tout ce que vous avez vécu, victoire, leçon dans votre vie. Donc chacune des victoires, il y a toujours une leçon derrière et ça on peut utiliser dans chacun de vos contenus. Si vous avez 50 victoires, c'est facile, vous avez déjà votre mois de contenu. Ok. Ensuite la DA, ça se base sur la DA, l'identité personnelle, ça se base sur la DA. Pour créer une DA qui pète, qui câble le système, vous devez juste trouver en fait, vous faites un tableau blanc, vous allez mettre toutes les photos que vous avez dessus, toutes les photos qui vous inspirent dessus, avec une palette de couleurs qui est similaire que vous aimez, par exemple le sunshine, peu importe, et vous mettez plein de photos de vision board, comme format vision board, donc sur plusieurs aspects de votre vie, que ce soit financier, relationnel, tout ça, vous le mettez sur un vision board et vous mettez toutes les photos qui vous inspirent et du coup là, en fonction des couleurs que vous voyez sur la photo, c'est sur ça que vous allez baser votre identité personnelle, votre direction artistique. Ensuite, nous avons la Big ID. La Big ID, c'est quoi? C'est la mission de la marque. Pourquoi est-ce que tu dois être reconnu? Tu dois être reconnu pourquoi? Quelle est la mission de la marque? Qu'est-ce que tu veux transmettre ensuite après avoir fait cette marque? C'est quoi l'objectif justement de ta marque? Moi, je sais que c'est pour aider les coachs à transformer beaucoup plus de vies sans forcément détruire la leur, voilà, sans détruire la leur, sans payer des agences qui vont vous scammer, d'ads, tout ça, sans passer leur vie à prospecter et sans devenir influenceurs. Avec un système simple, reproductible et aligné avec leur vie. C'est ça qu'on appelle ça Kaizen Live by Design, parce que c'est aligné à votre vie, justement. Ok, donc ça, tu vas de Big ID. Donc, tu vas créer ta brain story. Big ID, c'est quoi? C'est quoi la vraie Big ID? Donc, moi, c'est possible de scaler sans prospecter, sans ads et sans poster plus de 2 fois par jour, sans sacrifier sa vie privée, personnelle
ni sans investir dans des méthodes douteuses et compliquées. Donc la simplicité plus le respect de la vie privée. C'est ça les valeurs, la big idea que moi j'ai actuellement. Maintenant, c'est à vous de noter la vôtre. La brainstorming. Pourquoi est-ce que vous avez trop commencé? Pour quelle cause est-ce que vous vous battez? Contre quoi vous êtes? Quel est votre contre? Contre quelle croyance vous êtes sur le marché? Quelle conviction est-ce que vous êtes prêt à porter pendant plus de 5 ans? Donc ça, c'est la méthode des 5 ans pour réellement voir si c'est aligné. Et que c'est pas juste un gros lard de gros que vous avez vu sur internet qui a dit la chose et après que vous avez commencé à copier parce que vous l'aimez. Bah non, ça peut pas. Ça peut pas du tout. Il faut que ça soit vraiment aligné. Donc brainstormez pourquoi, contre quoi vous vous battez, contre quoi vous êtes, contre quoi vous, pourquoi est-ce que vous êtes pour, et justement de noter tout ça. C'est ça, le brainstorming. Ensuite, l'identité de l'ICP. Pour créer l'identité de l'ICP, vous devez lister les problématiques de surface consciente et les problématiques de profondeur inconsciente. Et pour faire ça, du coup, justement, vous allez appliquer la méthode que je vais vous passer juste après pour vraiment avoir un ICP extrêmement détaillé. Mais d'abord, déjà, il faut les bases. Donc, les 4 bases, c'est quoi? C'est DIEC. DIEC, c'est démographique, intérêt, expérience et croyance. Donc, la démographie, où est-ce qu'ils viennent, dans quel pays, etc. L'intérêt, donc l'intérêt qu'ils ont. Donc, quels sont les centres d'intérêt, quelles sont les expériences qu'elles ont eues, quelles sont les croyances qu'elles ont eues. Bon, pour créer vraiment la chose. Ok. On aura ça tout à l'heure. Avant de passer dans les choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, donc là j'ai juste remis les choses ici, mais d'abord il faut choisir la niche. Donc une niche, c'est quoi? Une niche Ikigai. Pour commencer votre alignement et pour que ce soit réellement aligné à votre personne, vous devez avoir une niche Ikigai. Donc là, ouais, j'ai fait une erreur ici malheureusement, mais on s'en fout. Niche Ikigai, c'est quoi? C'est une niche qui est adaptée à ce que vous aimez, ce que le marché est prêt à payer cher. Donc si jamais c'est dans les 3 marchés principaux, argent, money, relation, le marché va être prêt à payer cher dessus. Et ce, dans quoi vous êtes fort. Et c'est ça votre niche que vous devez garder sur le long terme. Moi, par exemple, je sais que c'est le contenu. Donc, je suis fort en contenu. Contenu pour vendre. Et ensuite, il y aura aussi l'IA. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore, comme je vous l'ai dit. Ok? Donc, c'est votre niche. C'est très simple dans le monde, la niche. Mais il y a plusieurs questions encore à se poser sur sa niche pour voir si c'est vraiment une bonne niche. Est-ce que réellement, si jamais je peux handle plus de 30 clients par mois, est-ce qu'il y a plus de 30 000 personnes dans la niche? Le TM, est-ce qu'il est adressable? Est-ce que c'est des personnes qui sont accessibles? Est-ce que le marché est réellement saturé? Ou bien est-ce qu'il faut un niveau d'expertise assez élevé pour obtenir? Il y a des questions comme ça que vous devez vous poser. Et ça se trouve notamment dans le canal WhatsApp dans la description. 100% gratuit, ça m'engage strictement à rien. On se partage tout ça. Mais voilà, ce serait trop long. Si jamais je partagerais tous les aspects de la niche pour checker si c'est quoi une bonne niche, mais là vous avez déjà l'essentiel. Ensuite, les unfair advantage, pour que ce soit aligné, vous devez mettre en avant vos unfair advantage, sur les compétences sur lesquelles vous vous différenciez par rapport au marché. J'ai des compétences en intelligence artificielle, j'ai fait 60 millions de vues. Je sais pas combien de rendez-vous par mois. J'ai battu le record du monde de pompe. Ça, c'est des unfair advantage. Je suis très fort en pompe, je suis très fort en cours, je suis très fort en David Goggins, Simin, Deluno Misson. Unfair advantage. Quel est l'avantage injuste que vous avez? Ensuite, brain story. Comme je vous l'ai dit, brain story, c'est ce pourquoi vous battez, ce pourquoi vous êtes contre, ce pourquoi vous êtes pour, les associations auxquelles vous voulez être associé, l'histoire de votre brain, comme Nike, comme Phil Knight, c'était quoi l'histoire? La raison pour laquelle le logo il valait 35 dollars à l'époque, que maintenant il vaut 1 milliard, c'est la brain story. L'histoire de votre brain. L'histoire de votre brain rajoute du premium à votre marque, même si c'est n'importe quoi, même si c'est juste un swoosh. Le swoosh, ça, c'est littéralement, ça c'est le logo de Nike. Il valait 35 balles à l'époque. La raison pour laquelle il vaut 1 milliard aujourd'hui, c'est parce que ça, c'est la brainstorm. Toutes les associations qu'ils ont fait, tous les contres, toute l'identité qu'ils ont mis sur justement être associés à cette brand. C'est ça la brainstorming. Donc Red Bull, il y aura aussi plein d'analyses sur cette chaîne, sur Red Bull, tout ça. Mais bon, vous avez déjà la base ici de l'alignement. Donc là, on a toutes les questions que vous devez vous poser, parce que j'ai pas du tout envie de le dire, mais là, on a les peurs profondes, tranches d'âge, médias qu'elle consomme, ce qu'elle consomme plus souvent, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, quelles sont ses croyances, sa rien dans le monde, son film de rêve, le film de rêve de préféré dans sa tête, qu'est-ce qui attire son attention, quels sont ses intérêts, ses habitudes, son pourquoi, de quoi elle rêve le soir, sa démographie, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, son pouvoir d'achat. Vous répondez à toutes ces questions dans un énorme document de façon très détaillée. Et comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez utiliser la technique de l'étudiant curieux. Donc vous allez justement faire une interview avec vos clients. Au moins, l'important, c'est d'avoir au moins une vingtaine d'interviews pour créer la meilleure chose au monde. Donc vingtaine d'interviews. C'est très important pour créer le contenu. Donc vous basez sur ça. Et comment est-ce que vous allez trouver justement ces informations? Soit ça c'est dans les appels, soit c'est dans les DM,
Donc les appels, ça marche le mieux. Donc vous posez un certain type de questions. Donc ça, c'est une trame vraiment que je donne à mes clients. Mais vous pouvez l'obtenir justement si vous me demandez. Et vous me demandez juste trame ICP. Je vous envoie ça de A à Z et ça va analyser directement. Vous envoyer 15 interviews d'appels de vente. Ça va vous envoyer un énorme document de plus de 25 pages qui vous explique exactement c'est quoi l'ICP. Et c'est sur ça que vous allez vous baser pour créer du contenu qui parle directement à votre cible. Ok. Donc private space, c'est quoi? C'est tout ce qui est pas public, que ce soit les DM, les appels, tout ça de A à Z. Ok, pour créer votre offre, du coup, la valeur de votre offre doit être supérieure au prix. Vous devez faire une offre transformationnelle. Une offre transformationnelle, c'est quoi? Donc, c'est une offre qui permet de dépasser les étapes pour atteindre une situation B. C'est tout. C'est tout. Et plus l'étape est grande, plus les marges sont grandes, plus l'offre sera chère. Donc, vous devez lister juste toutes les offres que vous mettez ici pour atteindre la situation B. Toutes les étapes que vous mettez en place, que vous proposez à votre audience pour atteindre la situation B avec votre méthode unique. Ok? Donc étape de ton offre vers le point B, et plus la situation B est élevée, donc vous vendez pas une offre, vous vendez la situation B, la situation rêvée via l'offre que vous donnez. Je regarde la batterie au cas où ça crève pendant le truc. Ok. Bon, ça fait déjà un bon bout de temps là. Donc pour l'offre aussi, quel est le film de rêve dans la tête de ton prospect que tu peux rendre réel? Quel est le maximum de fiction dans la tête de ton prospect que tu peux rendre réel? Et c'est ça l'offre irrésistible. Donc mets vraiment tout ce que tu as. C'est quoi l'offre la plus irrésistible que toi tu peux livrer réellement? Et pour créer une offre irrésistible, vous devez juste respecter la valeur du produit. C'est quoi? C'est DO fois EP divisé par R fois U. Désirabilité de l'objectif, à quel point est-ce qu'il le veut? Donc l'objectif que vous avez dit, j'ai mis 1 milliard d'euros par mois. À quel point est-ce qu'il veut 1 milliard d'euros par mois? L'efficacité du produit, donc probabilité d'atteindre l'objectif, donc ça c'est pas mal des preuves sociales que je vous ai montré tout à l'heure. R, c'est risque plus temps plus l'effort que ça va lui prendre, et U, c'est unicité. Donc l'unicité, c'est comme un point très important. Plus c'est unique, plus votre offre est puissante. Donc là, c'est la checklist de l'alignement. Donc littéralement, prenez en screenshot ça, littéralement pour pouvoir appliquer directement les choses. Donc ce qui fait que c'est vraiment une masterclass. Il n'y a pas de Mathis, il n'y a aucun gros lard de Hans Katz qui fait ce genre de choses-là. Prenez ça en screenshot, donc 50 euros ici, triangle d'or validé, compétences passion marché, 12 questions classiques, donc concurrent bien gras identifié, donc c'est très important, ça j'ai oublié de le dire. Barrière à l'entrée définie, c'est Unfair Advantage, Nick Unfair Advantage, Big ID, Test, Brand Attention, Gimmick défini, USP, validé, croissance anti-marché identifié et Brand Story complété. Ok. Contenu spécifique. Donc ça, je vais casser une croyance sur le marché actuellement, c'est le contenu spécifique. Le contenu spécifique ciblé qui nous raconte là. Bon, il faut être très spécifique. C'est une impasse, c'est une arnaque. Parce que eux-mêmes, ils ne font pas ça. Mathis Clouet, 34 000 abonnés. Michael Lou, 58 000 abonnés. Hans Katz, 20 000 abonnés sur compte secondaire. Tu crois que c'est des contenus ciblés, ça? Tu crois que c'est ciblé? Est-ce que tu crois que c'est 30 000 abonnés, c'est ciblé? Dis-moi réellement. Non. Pourtant, il fait combien? Lui, il fait 300 000 euros par mois. Lui, il fait 300 000 euros par mois. Lui, il fait 100 000 euros de profit par mois. Tu penses que c'est ciblé, ça? Non. Pourtant, c'est très ciblé, ça cible actuellement. Jusqu'à les offres à étiquette. Là, il aide les jeunes 18-25 ans à générer 5 000 euros avec TikTok. Pourtant, il a aussi une chaîne B2B. Et je vois rien qui est ciblé là. C'est une impasse parce que justement, tu vas faire le harpon alors qu'il n'y a personne qui te connaît. Tu vas parler de stratégie pour je ne sais pas perdre combien de kilos là. Bah, personne va t'écouter, ils vont dire encore un de ces gros lards là qui raconte n'importe quoi. Oh purée, j'ai envie de dormir là. Mais voilà. On t'a jamais vu, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Mais chef, tu racontes quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui va t'écouter déjà? Personne, parce qu'on t'a jamais vu. Donc il faut appliquer la nouvelle méthode qui est la mienne, justement, directement. L'anti-système de conversion sur lequel on va se baser dans l'écosystème Kaizen. Donc, lorsque tu vas faire ton contenu, tu vas te baser sur ces trois ICP-là à chacun de tes contenus. Soit ça se base sur chacun d'entre eux, donc soit chacun de tes contenus doit se baser sur ce schéma-là. Ce schéma, c'est l'un des plus importants de l'écosystème que je mets en place pour mes clients. Normalement, le large, donc follower idéal, à l'intérieur, tu as la cible secondaire et ensuite tu as le cœur de cible. Donc l'objectif, c'est d'atteindre le follower idéal pour obtenir le cœur de cible. Parce qu'on ne peut pas directement faire du contenu ciblé qui va obtenir le cœur de cible. Si tu fais du contenu ciblé qui va directement obtenir le cœur de cible, tu auras toujours des gens qui sont pas qualifiés, qui sont même pas dans la cible secondaire, qui vont atteindre le contenu ciblé que tu as actuellement. Et du coup, ce sera n'importe quoi. Tu feras un 9 gemmes. Et alors, il n'y a qu'un seul qualifié sur 9 gemmes, c'est de la merde.
Pourquoi faire ça? Parce que si jamais tu fais 200 likes qui sont dans le follower idéal, tu as potentiellement 20 personnes qui sont dans le cœur de cible, ok? Dans le cœur de cible, c'est ça ce qu'on veut. Parce que si jamais tu fais juste du contenu hyper ciblé, tu auras juste 2 j'aime, et même si c'est 2 j'aime, on sait même pas, il y aura quoi? Parce que l'algorithme, ça s'en fout que c'est ciblé. Sinon, les ads, ça n'existerait pas. Les ads n'existeraient pas si jamais si tu fais du contenu ciblé, ça tire la cible. Ça peut pas. Il y aura toujours des gens qui sont inqualifiés. C'est pour ça qu'on a besoin de ces followers idéal pour augmenter le reach sans forcément diminuer le cœur de cible. Ok? Donc large mais atteignable, contrôlé, propos large incluant la cible dans le but d'attirer, de piquer la curiosité et de créer de la familiarité. Ensuite, la cible secondaire, donc c'est du contenu moyennement spécifique qui éduque donc sur les aspects des problématiques des croyances, c'est beaucoup moins spécifique. Et extrêmement spécifique, c'est direct talk de la cible problématique et des solutions très spécifiques dessus pour créer de l'urgence. On adapte ça dans chaque vidéo. Dans chaque vidéo, on doit parler de ça. Donc, dans chacune de vos vidéos, vous devez parler à votre follower idéal, cible secondaire et au cœur de la cible. Et ça, c'est littéralement le tofu, mofu, bofu. Oh purée, mofu, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Tofu, mofu, bofu. Tofu, c'est beaucoup plus large. Mofu, c'est beaucoup plus spécifique. Et là, c'est extrêmement spécifique, le bofu. Ok? Donc, ça, c'est les principes premiers en marketing de base. Donc là, la création d'autorité avec la confiance, comment est-ce que ça se passe exactement? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un confirme sa décision d'achat? Donc il y a plusieurs étapes qu'il passe avant de passer le seuil de la confiance. Là, c'est l'achat, ok? Donc là, vous allez passer une étape. Donc les étapes là que je vous cite, c'est les étapes qui vous permettre d'atteindre l'objectif de la situation B de son résultat. Chacune des étapes, vous allez les résoudre avec une offre, avec un conseil, avec un identifié believe pour faire passer totalement le côté de la confiance, la méfiance en fait. La méfiance, c'est ça, c'est la courbe jaune. Et la confiance, c'est la courbe verte. Et l'objectif, c'est d'atteindre ce point ici pour pouvoir vendre. Parce que tant que c'est ici, ça marchera pas. Ce sera difficile de vendre. À moins que c'est du hyper low ticket. Et plus ça va ici, plus c'est grand, en fait, l'angle qui est ici, plus ce sera chaud. Ce sera facile de vendre. Et ce sera facile de vendre cher. Donc pour ça, vous allez juste passer plusieurs étapes. Ok? Créer de l'urgence, surtout à la fin. À la fin, on crée de l'urgence. On détruit des croyances. On apporte de la valeur. On résout des problèmes de plus en plus spécifiques de l'audience pour atteindre le point B. Et justement, pour qu'il s'approche du point B, il sent en fait qu'il s'approche de son objectif. C'est l'objectif notamment de ça. Donc il faut que la personne sente qu'elle s'approche de l'objectif. Et plus elle sent qu'elle s'approche de l'objectif, plus elle aura envie d'acheter, plus elle aura de la valeur dans ce que toi tu dis. Et évidemment, tu vas garder la dernière étape, l'étape finale vide pour que la personne, justement, elle achète. Et c'est cette étape-là, c'est de prendre un appel avec toi. C'est comme ça qu'on convertit avec le contenu. Donc c'est la création d'autorité et de la confiance. Donc ça, c'est le framework SEBS, donc c'est le dernier. Donc on a eu alignement. Oh purée, il y a un truc qui est entré dans mon œil. Tellement ça fait longtemps que je suis assis ici. Alignement. Et voici anti-système et SEBS. Donc A-A-S. Dans le système, l'écosystème Kaizen. Donc c'est quoi ce système-là? Donc ça va se baser littéralement sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc problème aware, solution aware, product aware. C'est la même chose avec justement le framework que je vous ai montré tout à l'heure de follow ideal, tout ça. Ça respecte la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même funnel. Mais là on va se baser sur le funnel que j'ai utilisé. Donc storytelling, éducation, before after et c'est ligne. C'est ça le framework SEBS pour vendre. Et comment est-ce que ça va marcher? Donc storytelling, vous allez utiliser des frameworks de storytelling dans chacun de vos contenus. Donc c'est pas juste un type de contenu spécifique. Chacun des contenus doit être storytelling et à juste servir un but dans le tunnel. Est-ce que le but est de convertir ici? Est-ce que le but ici est de casser une croyance? Est-ce que le but ici est de parler à une audience spécifique, de parler à une audience beaucoup plus large? Ça dépend. Et là, on a 5 frameworks clairement que je vais pas détailler ici parce que la vidéo va durer tellement longtemps. Les frameworks que moi, notamment, j'ai utilisé, donc le Story Brain Framework de Donald Muller. Donc là, vous prenez un screenshot. Problème agitate solve, donc problème, et ensuite vous agitez, donc vous creusez, vous piquez, et ensuite vous donnez la solution. Pré-tag pyramide, donc là vous parlez exposition, donc ça je l'utilise souvent. Plein de points d'affection, problématique. Là on augmente, on a que la max aussi, on a le dénouement de la situation. Okay, donc before, after, bridge, donc là avant, après, et après vous partagez la solution. Et vous partagez avant, après. Je pense que là le PC il va tomber si jamais je continue. Donc là, vous allez montrer ensuite le vrai gap, donc la situation idéale et la situation après du prospect. L'éducation, donc des contenus extrêmement spécifiques pour rééduquer le prospect sur une situation ciblée. Je pense que ça va pas tenir le coup.
Bon, ça fait 40 minutes là. Est-ce que j'arrive à mettre en pause ou pas? Parce que là, je sais que ça va s'éteindre. Bon, on va mettre en pause et après on va... Non, on va continuer comme ça. Ok, je vais voir si ça tient le coup. Donc, éducation. Ensuite, before after. Donc, avant, après, avec vos clients. Par exemple, là, avec Nagel. Donc, scaling public. Ça peut aussi. Avant, après. Donc là, on a l'avant avec Nagel. Donc, l'après aussi, on va le faire sur un podcast. Ensuite, la stratégie de Kaizen. Kaizen, littéralement, pour structurer la conversion. C'est ça. Donc, prenez littéralement ça dans le screenshot. Attirer connexion value, croyance, solution. CTA, donc ça c'est vraiment un truc que vous devez comprendre, donc la follower idéal, donc là où vous devez faire du contenu attiré, donc follower idéal qui intègre l'avatar client, la connexion littéralement scientifique plus qu'histoire humain, c'était adapté, croyance, problème aware, solution aware, donc solution au problème, focus quickly en contenu, donc là c'était adapté à chaque fois pour obtenir des leads qui sont qualifiés. Dernièrement, la viralité, donc là littéralement, je lis toutes les choses dans mon accompagnement ici. Pour créer un mot qui est viral, tu dois attirer, donc que ce soit par le visuel ou le textuel, créer de l'attention, créer une boucle, donc hook, retain, reward, agiter le problème, créer une intrigue pour créer une boucle émotionnelle, des éléments qui donnent envie de rester, montrer que ça résout réellement la promesse, doit parler aux trois cerveaux, le cerveau limbique, reptilien, logique, pour créer un terrain commun. Okay, donc limbique, c'est toutes les émotions de base, reptilien, c'est les émotions reptiliennes, survivre, se reproduire, tribalique, et logique, c'est tout ce qui est logique chiffrée, tout ça de A à Z, tout ce qui appelle à la logique le néocortex, quoi. Les mots à utiliser, des mots d'action, des mots de lucide, des mots de contraste et de temps. Donc ça, c'est après plus de 67 millions de vues que j'ai pu générer avec. Ok. Ensuite, le social selling, littéralement le funnel que j'utilise, c'est tellement ouf. Avant que, voilà, je crois que mon PC va périr. Honnêtement, je sais pas exactement combien de points il reste. Voilà, du coup, social selling, comment ça se passe exactement? Donc, sur YouTube, je le redirige vers Instagram, je le redirige vers YouTube, jusqu'à ce qu'il se crée cette confiance grâce à un système ManyChat. ManyChat, directement, qui va le rediriger vers WhatsApp, YouTube vers WhatsApp. Donc, c'est uniquement des listes qualifiées qui vont vers WhatsApp. Et sur WhatsApp, du coup, je vais faire le setting. Soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, je fais le setting avec le setup, du coup, le système que j'utilise qui est le hook, le cadre, où je trouve l'efficacité, ensuite la valeur, et directement après, je book un appel avec le setup Calendly. Donc Notion, ça sert à quoi? Dans l'équation, Notion, c'est juste le CRM du coup, qui me permet de relancer tout le monde de A à Z. Là, c'est cliquez sur contenu. Donc, prenez-le littéralement ici. Message central, profil, structure de hook, landing page, séquence de rappel, objectif de DM fixé, journal. Ok. Donc là, tu as déjà peur de ne pas aller jusqu'au bout. Okay. La majorité des participants qui n'allaient pas jusqu'au bout ont toujours terminé le programme. Pourquoi? Parce que le système rend l'implémentation obligatoire. Et ça, comme les checklists que je t'ai montré là, on aura des checklists, mais sauf que c'est personnalisé pour chacune des personnes. Du coup, chacune des personnes qui se trouvent ici auront des résultats, s'ils ne le veuillent ou non. Parce que je vais les relancer, je serai toujours là pour eux, je vais leur partager les checklists, littéralement créer une dynamique de groupe pour que ça force le passage à l'action. Du coup, tu ne seras jamais laissé seul. Et même si tu as des difficultés à aller jusqu'au bout, tu iras jusqu'au bout parce que je serai là, parce qu'on aura des systèmes qui te mettront, qui forceront littéralement l'action. Preuve par chiffre, j'ai fait plus de 1026 vidéos créées et 4 ans d'expérience en termes de création de contenu depuis 2022. J'ai accompagné plus de 20 entrepreneurs et créateurs de contenu dans ma carrière. J'ai créé plus de 11 comptes Instagram et TikTok, dont 4 à plus de 10 000 abonnés et 2 à plus de 200 000 abonnés. Plus de 60 millions de vues générées en l'espace d'un an et plus de 100 000 euros générés par mes clients sur l'année 2025 en début de carrière. Ensuite, je vais spammer la preuve sociale ici. Je génère régulièrement plus d'1 million de vues par mois sur mes comptes TikTok et Instagram. J'ai 17 millions de vues en 365 jours. Je closais des deals littéralement à 3 000 euros one shot grâce à la création de contenu. J'ai eu plus de 53 rendez-vous qualifiés sur un mois juste avec l'organique et le Setting. En 2 semaines seulement, grâce au projet Digital Creator, donc sur un projet qui s'appelle Digital Creator, avec Tom Seron, qui était un client. Du coup, on travaille sur sa création de contenu et j'ai gagné plus de 10 000 euros en l'espace de 2 semaines et 30 000 euros par mois actuellement. J'ai fait plus de 208 000 abonnés en l'espace de 5 mois sur mon compte TikTok à 15 ans. J'ai de nouveau passé les 40 000 abonnés en l'espace de 90 jours. Armand, qui génère 1 000 euros le premier week-end et actuellement 5 000 euros par mois récurrent stable. 11 000 abonnés en l'espace de 3 mois. Quoi d'autre? Bon, coup de cœur. Maintenant, les coups de cœur. Littéralement,
de l'accompagnement. Donc les favoris de l'accompagnement, c'est le champion d'éloquence qui est Rania Vourazafik-Zak, 2 cas closés en espace de 2 semaines d'accompagnement et 2 appels uniquement de coaching, 1250 € closés en espace de 3 appels de coaching et actuellement plus de 5 appels par jour, et moi-même qui a généré plus de 32 rendez-vous qualifiés en espace de 30 jours sur le mois d'avril grâce à la création de contenu. Ok, donc c'est littéralement juste à la création de contenu, j'ai généré plus de 30 rendez-vous qualifiés en l'espace de 30 jours. Maintenant, si tu gardes ton système actuel, voici ce qui va se passer. Tu n'auras pas d'appel ou bien peu d'appels, des appels qui ne sont pas du tout qualifiés. Tu vas recommencer chaque mois à zéro. Tu vas passer 2 heures à convaincre quelqu'un qui n'est pas sûr. Tu vas te demander d'où viendra ton futur client. Tu es épuisé et tu culpabiliseras de ne pas en faire plus parce que tu vois des gens qui peuvent 50 vidéos par jour. Et du coup, puis tu vas essayer de faire la même chose, c'est n'importe quoi. Maintenant, avec Kaizen, ce qui va se passer, c'est que littéralement, tu vas avoir 7 à 10 appels qualifiés par semaine avec ta création de contenu. Donc, tu vas commencer totalement avec des rendez-vous qui sont déjà bookés. Tu vas juste 20 minutes en appel pour closer la personne qui est déjà convaincue de ton système actuellement. Tu vas faire en sorte, littéralement, que ton travail, ton contenu que tu as fait il y a peut-être 2 semaines va travailler pour toi pendant que toi tu dors, tu pourras prendre des vacances et tu auras du temps pour ta vie et tes résultats montent quand même. Maintenant, tu as le choix. Donc, c'est ça ici. Est-ce que tu vas continuer avec ton système actuellement, continuer de périr avec la prospection, continuer de te faire niquer par les gourous qui te racontent n'importe quoi, ou bien prendre le système Kaizen que je viens de te montrer ici? La réponse ne viendra que de toi. Tu veux changer de vie, ou bien tu veux rester avec ton système actuellement? Et c'est dur de changer de système, mais c'est encore plus dur de rester sur un système qui ne marche pas. Alors, la prochaine étape, c'est de rejoindre le canal WhatsApp dans la description et me DM pour obtenir ton plan d'action 100% gratuit. Bon, je te laisse le faire. Sur ce, c'était une super vidéo. Passe une bonne journée et surtout, n'oublie pas que le succès de ton business ne dépendra que de toi. Ok?